Merci de nous accueillir chez vous. Le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux fidèles à suivre la RTA-OPH et à comprendre les activités de notre chaîne. L'entretien ce soir avec le prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH à qui nous allons faire connaissance. Bonsoir monsieur. Bonsoir chers journalistes. Nous pouvons connaître votre nom s'il vous plaît. Je suis Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guillaume Eloufasset-Tukorbo. Le prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH, nommé Chrisman Kinwani, a accepté notre invitation pour débattre ou pour éclairer la lanterne concernant le thème de ce soir. Cet entretien a pour thème les textes fondamentaux de l'association Luzolo Amour OPH. Les textes fondamentaux de l'association Luzolo Amour OPH. Alors, monsieur Chrisman, vous êtes prédicateur, mais qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir répondre à ces questions? Merci, chers journalistes. Je suis très ravi parce que après plusieurs journées de demande d'être entretenu sur ce thème, aujourd'hui ma joie elle est grande parce que les textes fondamentaux de l'ASLA-OPH ne sont autres que les documents de base qui régissent notre association, qui établissent les règles de fonctionnement de notre association. Et il s'avère que des documents qui avaient été scellés et échangés par le président fondateur Guillaume Eloufasset-Tukorbo, grand maître de l'OPH, ont été changés par un groupe d'individus. Donc, en vertu de ce qui est dit dans le guide pratique de membres et dans le faut-il vous rappeler que, en tant que membres, nous avons le devoir de mettre la lumière là où il y a l'obscurité. Là où il y a le faux, nous mettrons la vérité. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant votre microphone afin de vous donner cette lumière, vous établir le faux que ce groupe d'individus est venu établir au sein de l'association Luzolo Amour OPH. Merci. Cette histoire de conflit dans l'association Luzolo Amour OPH a certainement touché la sensibilité des téléspectateurs et auditeurs. Ce soir, la rédaction de la RTA-OPH, représentée par Sainte-Vige Poitiers qui se trouve devant vous, va donc enlever ce tableau sombre, ce tableau noir, pour mettre un peu d'éclairage à ce sujet. Les textes fondamentaux dans l'association Luzolo Amour OPH. Alors, monsieur Chrisman, qu'entendez-vous par textes fondamentaux de l'ASLA-OPH et quels sont leurs rôles? Merci, très cher journaliste. Déjà par la loi de 1901 qui définit les règles de fonctionnement de toutes les associations qui existent, nous entendons par textes fondamentaux d'une association deux documents de base régissant une association, notamment le statut ou les statuts et le règlement intérieur. Alors, qu'entendons-nous par statut d'une association? C'est un ensemble des règles définies auxquelles sont soumis les associés, ainsi que les principales caractéristiques et les règles de fonctionnement de cette association. Et le rôle des statuts, c'est un document d'abord à la base qui est juridique, c'est de mettre les conditions d'évolution ou de fonctionnement d'une association donnée. Et le cas échéant, nous sommes dans l'association Luzolo Amour OPH. Donc, les statuts de l'ASLA-OPH représentent devant nous un document dans lequel nous trouvons notre conduite à tenir, nos droits et nos devoirs dans l'association Luzolo Amour OPH créée par Guillaume Eloufasset-Tukorbo, président fondateur. Et ce que nous entendons par règlement intérieur, comme il est dit de coutume, il y en a dans des sociétés, dans diverses organisations. Un règlement intérieur est un document destiné à compléter ou à préciser les points non détaillés dans les statuts. Quels sont les rôles de ces statuts et règlements intérieurs? Ils régissent les conditions ou les règles de fonctionnement d'une association. Donc, tout adhérent d'une association est tenu scrupuleusement de respecter ces textes fondamentaux-là. Donc, statut et règlement intérieur. Tel qu'il est défini dans l'article 2 du règlement intérieur de l'ASLA-OPH, est considéré d'adhérent
toute personne qui voudrait se conformer aux statuts et règlements intérieurs qui régit l'association Luzolo Amour OPH. Donc, si une personne qui prétend être de Luzolo, créée par Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, et n'obéit pas aux règles de base établies par le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, cette personne-là n'est plus du coup membre ou adhérent de cette association. Et c'est écrit au niveau de l'article 2 de notre règlement intérieur. Alors, M. Chrisman, en 2001, il y a eu une commission ad hoc ayant pour mission de réviser les textes originels de l'association Luzolo Amour OPH. Quelle motivation a conduit le président fondateur sur ce sujet? Il sera bien que je les tienne de mes mains, comme ça je pourrais vous en donner un peu plus la teneur. Je vous en prie. Déjà, l'association Luzolo Amour OPH existe au Congo légalement et administrativement depuis 1983. Et ce, le 15 avril 1983, reconnu au journal officiel de la République du Congo et qui est présidé par Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, qui est le seul et l'unique président fondateur. Et avant que nous en arrivions là, l'association a d'abord évolué comme ensemble traditionnel Luzolo, et ce, partant de 1980 jusqu'au début des années 83, et par rapport au régime politique qui permettait donc la création des associations par décret de la République, l'association Luzolo Amour a vu le jour, notamment le 15 avril 1983, et qui est présidée par Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo, comme je le disais. Et donc, à la création de l'association Luzolo Amour OPH, le président fondateur avait déposé au sein du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de la République du Congo documents qui pouvaient lui permettre de fixer les règles et les objectifs de l'association qui voulait voir le jour au Congo-Brazzaville. Et c'est donc après plusieurs mois d'enquête de moralité que les services de renseignement de l'administration du territoire et de la sécurité nationale ont fait sur la personne de Guy-Émile, en allant jusqu'à chez lui, aller fouiller même sa demeure. Et c'est donc suite à ces investigations-là, administratives et policières, que Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo a obtenu de la République un récépissé référencié 884/83. Dans les premiers textes de l'association, je reviens pour définir que l'association Luzolo est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Faisons donc chemin par rapport aux premiers textes. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent facilement les retrouver dans les anciens guides pratiques de membres. Vous avez les premiers textes et plus tard, en 2001, nous avons les deuxièmes textes. Pourquoi nous avons les deuxièmes textes? Parce que les premiers textes que Guy-Émile Houphouët-Sétukwabo avait présentés au niveau de l'administration du territoire national, notamment le ministère de l'Intérieur, ces textes n'avaient pas d'articles qui pouvaient permettre à la réalisation des entreprises, à la création d'entreprises, j'allais dire. Parce qu'il va sans dire, la Bible dit clairement qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Nous prions, nous sommes une association spirituelle et dans cette spiritualité, nous mettons en pratique la bienfaisance. Et donc pour ce faire, Guy-Émile ne pouvait juste compter sur les donations diverses des frères et sœurs. Il a fallu qu'on mette en place, qu'on crée des entreprises, des activités productives qui pouvaient permettre que les associés travaillent et que aussi l'association embauche une main-d'œuvre extérieure, que tu sois adhérent ou non de Luzolo, tu peux travailler dans l'association. C'est donc dans cette vision, dans ce projet, que Guy-Émile s'est vu pour ne pas frauder devant l'administration du territoire qui m'avait fait confiance. Il n'y avait aucun article dans les statuts
les anciens statuts, les originels, que Guy Émile avait déposés au sein du ministère de l'Intérieur, qui stipulaient qu'on pouvait créer des activités au sein de l'Ozolo. Et donc, c'est pour ces raisons, j'allais dire, que Papa Guy Émile Houphouët-Boigny s'est mis dans l'obligation de mettre en place une commission ad hoc qui avait donc pour mission de faire une révision du statut et du règlement intérieur en vue d'insérer des articles pouvant mener à la création des entreprises au sein de l'association Lozolo Amour OPH. Et il va sans dire en toute chose parce que la suite de l'émission pourront donner lieu à certaines réflexions. Je tiens donc à préciser cela. C'est depuis 1988 que Guy Émile Houphouët-Boigny n'est plus en contact physique avec le peuple ou les adhérents de l'association Lozolo Amour. Donc toutefois que Guy Émile Houphouët-Boigny a besoin de communiquer ou de donner des instructions au sein de ses adhérents, il s'adresse via des messages audio, des messages vidéo ou des manuscrits ou notes circulaires émanant de lui-même et non par personne intermédiaire. Et donc en 2001, il a fait la même chose. Et pour confirmer ces propos ou cette mission ou ce projet de Guy Émile sur le changement des statuts, nous vous présentons un insert, la voix du maître, pour reconnaître l'authenticité de ces paroles. Statut za malumalu na le règlement yi ya malumalu ni yo itakuwa ça permettre meno itakuwa ngana swa pele toi mosak commerce l'association Lozolo Kasa commerce parce qu'il faut faire ça commerce ngatu ka bakangela ça ka baki chidi bobe mon pays le monde entier c'est le monde entier ça woni sango statut ni buniba wa moyo ni buniba wa foi statut yanaturia malumalu na règlement intérieur zobi abato ne papizo muntu pele lenda za soba ni bona tsone ka puyalo ni bombe na takwe ndokwe nzambi nyando wangana salu ni bona ta ngwani sama wa statut na règlement intérieur ni buniba wa moyo ni buniba wa foi statut yanaturia malumalu na règlement intérieur zobi abato ne papizo muntu pele lenda za soba. J'espère que nous sommes tous d'accord que ce n'est pas seulement la voix d'un prédicateur qui vient expliquer ces choses. Le maître l'a bel et bien dit. Tout le mois de juin, il n'a dit que ça. S'il a changé les textes fondamentaux, c'est parce qu'il voulait créer une opportunité de travail au sein des adhérents membres. Alors, Monsieur Chrisman, dans l'affaire ruinant l'association, on apprend qu'il y a eu changement de récépissé et donc impérativement des textes fondamentaux également. Quels sont les différents changements intervenus dans ces textes et pourquoi? Merci très cher journaliste. Si nos téléspectateurs peuvent bien voir mes gestes, j'ai toute une ribambelle de documents. Si nous les mettons à lire, certainement que nous n'allons pas terminer cette soirée. Et ici devant moi, j'ai ce document qui est une copie du récépissé 004. Alors ce récépissé n'est pas le vôtre? Ce récépissé n'est pas le nôtre, en réalité et en vérité. Pourquoi il n'est pas le nôtre? Parce que, comme je vous ai expliqué la genèse de la création de l'association, jusqu'en 2001, où Guy Émile Houphouët-Boigny a demandé la révision des statuts et règlements intérieurs, le président fondateur n'a jamais demandé le changement du récépissé. Nous sommes d'accord. En fait, la commission ad hoc avait juste fait la révision. Tout à fait, parce que la commission ad hoc était une commission provisoire et mise en place pour la circonstance. Une fois que les statuts ont été révisés, la commission ad hoc a été mise à l'écart, donc a été abolie, si on peut permettre cette expression. Mais le président fondateur n'a jamais, aucunement demandé qu'il y ait modification du récépissé. Alors, du jour au lendemain, on avance, on évolue, faisons chemin. Nous
venons apprendre d'un frère, un frère bien-aimé, un papa que j'ai tant respecté depuis des années et que je qualifie aujourd'hui d'un bandit. Pourquoi bandit? Pour abus de pouvoir. Il vient nous présenter des raisons non valables lors d'une fête. Si j'ai bonne mémoire, on peut les retrouver dans les archives de la fête de Pâques ou de rémission de péché 2015, parce que j'ai été à ces deux fêtes-là à Kibosi Garomon Karikari. Bikindu Bisombolo, c'est pour la première fois qu'il va présenter donc ce récépissé-là. Il dira comme raison, pour mettre donc en séparation entre l'affaire nous opposons à la face B, l'El Mpassi Monzebele, c'est un autre dossier que nous n'allons pas traiter aujourd'hui. Pour le deuxième entretien, nous pourrons en parler. Qu'est-ce que ce Passi Monzebele a fait? Et ce sont des actes similaires que Bikindu Bisombolo entre de répéter. L'administration du territoire, notamment le ministre de l'Intérieur, nous a délivré un autre récépissé différent de celui auquel Guillemille Loufa-Sétukwabo a peiné, a subi des enquêtes de moralité. C'est celui du 884/83. Bien sûr, le 884/83. Et ce nouveau récépissé, datant du 12 mars 2015, est répertorié 004-015-MID-DGAT-DER-SAG. Dans cette attestation de récépissé, dont j'ai la copie en main, je vais lire une phrase qui m'indigne personnellement en tant que membre de l'association et prédicateur, parce que c'est au prédicateur de mettre la lumière là où il y a du faux. Je vais lire ce paragraphe. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation certifie avoir reçu du président de l'association dénommée Association Luzolo Amour, précédemment reconnu par le récépissé 884/83. On marque un point. Là, au moins, nous avons la reconnaissance du ministre de l'Intérieur que l'association Luzolo Amour est reconnue par le récépissé 884/83. Le 83 ici indique l'année de création ou de délivrance de ce récépissé. Bar MINT, bar SGAT, bar DEC, bar SAG du 15 avril 1983. Une déclaration en date du 15 mars 2015 par laquelle sont communiqués les changements intervenus au sein de la dite association. Ainsi, cette association à caractère spirituel sera désormais dénommée Association Luzolo Amour OPH, en sigle à cela OPH, et ayant désormais pour objectif propager des saintes écritures et de promouvoir la pratique de l'entraide sociale. Très chers journalistes, là nous ne sommes plus dans le Luzolo de monsieur Guillemille Loufa-Sétukwabo par rapport aux objectifs édictés par le président fondateur. Je tiens à rappeler que le maître nous a dit que tout ce qui est dans la Bible sont des choses écrites pour notre instruction. Donc au sein de Luzolo, nous croyons en la véracité des Saintes Écritures parce qu'il est dit dans un texte, l'acte de confession de notre foi, nommé le texte d'engagement, je crois que les Saintes Écritures sont la parole du Dieu vivant. Mais la vocation de la SLAOPH, c'est de promulguer, vulgariser les vérités divines de l'heure et non les Saintes Écritures. Sinon que nous repartons encore là à la génération messianique qui consistait à promouvoir la bonne nouvelle que le Christ Jésus nous avait ramenée. Parce que ce Christ Jésus qui s'en est allé nous avait laissé nos promesses de la venue de l'Esprit de vérité. Son volet spirituel que nous ne voulons pas aborder aujourd'hui. Mais nous revenons d'abord sur l'aspect administratif de ce papier. Si le ministère de l'Intérieur reconnaît avoir reçu, parce que c'est écrit, mentionné noir sur blanc et signé, avoir reçu du président fondateur de cette association ASLA-OPH, un document, une déclaration en date
du 11 mars 2015 par laquelle sont communiqués les changements intervenus au sein de la dite association. Mais qu'on nous montre ce document que le président fondateur, Guy-Émile Houphouët-Boigny, a envoyé ou a fait introduire au sein de ce ministère-là. Parce que si nous n'avons pas des traces administrativement dites, mais en ma petite connaissance, lorsque vous avez un courrier arrivé dans votre administration, il y a un registre qui est tenu où il est mentionné la date à laquelle, l'heure à laquelle, du moins, même pas l'heure, mais la date, la personne qui dépose le courrier, il y a quand même l'accusé réception au niveau de la personne qui vient vous faire le dépôt du dossier. Mais, très chers journalistes, vous voyez, nous avions, nous les conservateurs de l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Boigny, les garants de cette association, les vrais membres, nous avons mis sur ces traces-là de ce nouveau récépissé un auxiliaire de justice, en l'occurrence Maître Patrick Mavungu, qui est un huissier de justice qui a su faire son travail sur ce dossier administratif de déclaration d'association. Alors, son procès verbal, donc, est répertorié. Procès verbal de constat et d'audition. 4 jours durant, à Brazzaville, dans les locaux de la Direction générale de l'administration du territoire. Durant 4 jours, cet huissier a fouillé tous les documents, tous les archives, je dis bien tout, partant de 2010 jusqu'à 2015, aucun courrier, ni arrivée, ni départ du dossier nommé Luzolo Amour OPH. Alors, on se demande bien comment le président fondateur a introduit une requête dans laquelle il a communiqué les changements intervenus au sein de la dite association, si le secrétariat du ministère n'avait pas reçu dans ses cahiers, journal, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en bon français administratif, une lettre venant de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et là, nous comprenons, sans pourtant se casser les méninges, ce document a été obtenu dans le catimini. Donc, pour dire frauduleusement. Une preuve de plus, avant que nous vous donnions cette preuve de plus, nous revenons pour lire ce constat donc de cette huissier de justice. L'an 2020, répertoire numéro 00128 du 26 décembre 2016. L'an 2016 et le 21, le 22 et le 23, à la requête de M. Charles Mikungi Lundu de nationalité congolaise, père de famille domicilié à Pointe-Noire. Ayant pour conseil Maître Laurent Gombi, avocat à la Cour. Mention. Nous sommes à la 2e page du procès verbal de Maître Patrick Mavungu. Ayant signifié l'objet de notre visite aux personnes susmentionnées, donc ces personnes, nous les citons parce que c'est sur procès verbal d'un auxiliaire de justice. Il avait donc rencontré M. Fouaka Foueni Fidèle, directeur des affaires générales à la Direction générale de l'administration du territoire. Des M. Ngale Koli, chef du secrétariat à la Direction générale de l'administration du territoire. Madame Olaya Antoinette, agent au service des affaires générales à la Direction générale de l'administration du territoire. De plusieurs agents en activité qui n'ont pas voulu décliner leurs identités. Et donc, là, le maître nous fait le récit de ce qu'il a trouvé. Avons signifié l'objet de notre visite aux personnes susmentionnées, celui de constater au sein de leur service le changement de récépissé de l'association Luzolo Amour OPH, en sigle à cela OPH. Notamment les sources de textes ayant engendré le dit changement de récépissé et auditionner tous sachant à cet effet. Le premier jour dans le bureau de la Direction générale de l'administration du territoire.
Vraiment, c'est désolant. Nous sautons rapidement pour lire l'essentiel. Dans la grande salle des affaires, là, ils sont en pleine fouille. Avons relevé la présence de plusieurs bureaux occupés par des agents en service, de nombreux meubles et placards sur lesquels sont superposés d'innombrables documents classés par ordre chronologique, donc de A jusqu'à Z. Plusieurs documents posés par terre, classés par ordre chronologique. Mention. Après plus de 4 heures de fouille, oh, pauvre maître, il devait être très fatigué après 4 heures de fouille de papier. Avec les 2 agents laissés à notre disposition, dont Madame Antoinette Olaya, agent au service général, nous n'avons rien retrouvé du dossier de l'association Luzolo Amour au péage, en sigle ASLA au péage. Imaginez-vous que les choses sont classifiées par ordre. On ne vous demande pas d'aller fouiller la lettre X, la lettre, parce que nous avons, s'il s'agit le cadre associatif, association Bolingo Bolingo, on va vers les lettres A. Et pour ne pas leur donner un grand boulot à faire, on a pris l'intervalle de la décennie 2010. Donc de 2010 à 2015. Y a-t-il un dossier? 4 heures de fouille, aucune trace du dossier Luzolo Amour au péage. Nous avions donc interrogé Madame Antoinette Olaya sur cet état des faits. Sur l'audition de cette dame, agent au service des affaires, mention, avons demandé Madame Antoinette de nous donner les raisons de l'absence du dossier de l'association Luzolo Amour au péage, en sigle ASLA au péage, au sein de leur service. Celui-ci nous a déclaré ce qui suit. Il faut bien écouter ce que cette dame a dit. Nous avons d'abord vérifié au niveau de tous les registres pour savoir si ce dossier était réellement traité et arrivé ici. Tous les registres, c'est bien mentionné noir sur blanc. Nous avions finalement consulté et vérifié que tous les registres, en constatant ce qui suit. Sur le registre arrivé courrier de 2014 à 2015, 2014-2015, ça c'est un registre annuel, à nos jours, aucune trace du dossier de l'association Luzolo Amour au péage, en sigle ASLA au péage. Sur le registre d'orientation et de traitement des dossiers année 2014, on s'est dit qu'on fasse une marche arrière sur l'année 2014. À nos jours, aucune trace également du dossier ASLA au péage. Sur les registres des visas, année 2010 à nos jours, donc ils se sont dit, puisque 2014 il n'y a rien, certainement que c'est un dossier qui a pris de la lenteur, repartant vers 2010, 2011, 2012. Très chers journalistes, aucune trace administrative. Donc, vous voyez, quel est ce faux dans lequel... Parce que à la fin de cette soirée ou de cet entretien, vous allez comprendre qui est donc l'auteur de ce faux-là, qui a initié ce catimini, cette corruption d'avoir un tel papier. Je ne sais pas s'il a été saisi dans un secrétariat de la place et que le cachet et la signature qui est là a été trafiqué. Je n'en sais pas, je ne saurais dire, mais les raisons sont bel et bien dénoncés à la suite de leurs nouveaux textes fondamentaux qui vont faire entrer au sein du même ministère. Alors, revenons encore pour dire que pour qu'une personne puisse être vue attribuer un récépissé, cette personne doit déposer au préalable les statuts et règlements intérieurs qui doivent régir son association en vue de création. Là, nous sommes bien d'accord. Bien sûr. Et donc, je prendrai un exemple banal. C'est comme un enfant qui vient se présenter à un examen d'État. Pour que ce dernier puisse être vu s'attribuer un numéro matricule lui permettant de se présenter à une salle d'examen, que ce soit du CP, du baccalauréat ou de BPC ou je ne sais de quel autre examen, il a dû au préalable introduire un dossier de sa personnalité au sein du ministère de l'Enseignement ou de l'Éducation, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, il serait un peu
mystique qu'on se retrouve avec un étudiant qui n'a jamais fait entrer ses dossiers au sein du ministère de l'enseignement et que, à la veille de l'examen, il a des codes à barre et un numéro matricule qui lui permet de composer légalement dans une salle d'examen. Voyez-vous? Donc, c'est le cas présent. Donc, il y a un papier qu'un groupe de gens est en train de brandir, ça et là, dans toutes les administrations de la République du Congo, et ce, sur toute l'étendue du territoire national, que voilà, l'association Luzolo n'est plus représentée par le récépissé 884 parce que le maître l'a aboli. Il n'y a pas de problème. Nous, membres de l'association, nous acceptons, mais à une seule condition. Le maître l'a dit, je cite en langue, en dialecte Kikongo, si bamambu ikele ni munu muchokuzo luzolo kezonzi la benoya. Parce que en cas de, je dis bien en cas de, c'est à moi Guy-Émile Loufoua-Setchkwabo de rendre compte. Si bamambu ikele ni munu mutuke kuzabisa benoya o pena cassette. Parce que en cas de, je dis bien en cas de, la situation de Zolo, c'est que les gens ignorent, c'est que les gens ignorent. Mais nous, nous avons fait. Mais qui vous a dit ça? Moi, je ne vous l'ai jamais dit. Ah, mais si, vous avez ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons demandé des comptes à nos chers responsables bien-aimés, Papa Bikindu Bisombolo. Depuis 2016, la fête de Pentecôte à Madjingu, où il y a eu vraiment un carnage, un désastre. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet 2021, aucun support, ni écrit, ni audio, ni visuel, qui nous est présenté sur ce dossier de changement de récépissé. Et pour clore sur cette page de récépissé, je disais donc, pendant qu'ils sont allés faire la déclaration de ce dit récépissé au sein du ministère, il y a donc eu introduction des anciens statuts révisés de 2001, datant du 21 juillet 2001, qui étaient introduits. Et puisque Bikindu Bisombolo, avec son petit clan qui s'était érigé pour faire main basse à l'association, pour chercher à prendre la place du président fondateur, le projet machiavélique qu'ils avaient déjà visait donc à enlever ou à destituer toute personne se mettant en travers de leur chemin. Ils ont donc érigé un projet de révision encore de statuts et de règlements intérieurs. Et ces règlements intérieurs arrivent quand? En 2017. Et c'est ce qui est aberrant. Là, c'est pour ne pas que ça soit du pipeau ce que je vous dis, là j'ai affaire au statut de Bikindu Bisombolo et à son règlement intérieur. Si je comprends bien, c'est maintenant lui qui rédige les règlements intérieurs et textes fondamentaux de l'association. Nous allons découvrir tout de suite, et il date donc de l'Udima, le 13 avril 2017. Déjà, cependant, nous allons noter que tout ce qui concerne des décisions venant de la part de Guy-Émile Loufoua-Setchkwabo, toute décision à caractère exécutoire du président fondateur sortent toutes de Kibosiga, la ville sainte et ville natale de celui-ci, Guy-Émile Loufoua-Setchkwabo. Par contre, même Bikindu Bisombolo a dû prononcer ça un jour. Si Beno Metala, que Bamambu note Bametangiao en dehors de Kibosi, sachez que ça ne vient pas du maître. Vous avez vu que papa a pris l'habitude un peu, ce dernier temps, de nous donner ces informations. En quelle date? En décembre. Quand nous arrivons à la fête de décembre. Et quand une note n'est pas lue ici, et qu'elle se retrouve quelque part pour dire que c'est signé en 2011, c'est faux et usage de faux. Mais aujourd'hui, il se tape ce luxe, il a oublié ses propres paroles.
Et le voilà qui se retrouve comme en classe d'examen, déjà avec son numéro matricule. Et 2 ans après, c'est maintenant qu'il s'en souvient aller déposer les textes fondamentaux qu'il avait oubliés, qui devaient donc lui donner mandat d'accomplir son dessein diabolique sur une association de bienfaisance à caractère spirituel. L'association Luzolo Amour est une association qui a pour objectif de promouvoir les actes de charité, la bienfaisance. La bienfaisance. Association de bienfaisance à caractère spirituel. Et à vulgariser les vérités divines de l'heure. Non à propager le message des Saintes Écritures, qui est la Sainte Bible. Donc déjà, je me vois mal de voir certains frères, certaines sœurs, qui sont comme inoptisés par le diable, de suivre un tel homme qui est en train de les emmener comme des cabris dans sa bergerie dont il a formé son enclos, où il peut démettre un ou plusieurs membres à sa guise. Merci, cher prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH. Amis téléspectateurs de la RTA OPH, vous êtes avec nous depuis le début de cet entretien et j'espère que certains d'entre vous ont déjà compris. J'espère que certains d'entre vous sont en train de prendre note. Mais nous n'avons pas encore terminé cet entretien. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. Restez avec nous et surtout, prenez garde, prenez note pour comprendre cette affaire dans l'association Luzolo Amour OPH. Alors, Monsieur Chrisman, quelles sont les raisons de cet acharnement sans cesse? Parce que à vous entendre parler depuis le début de cet entretien, c'est comme si c'est un jeu que nous jouions dans l'enfance, Totochi Renama. Tout à fait. Alors, quelles sont les raisons de cet acharnement? Je reviens parce que j'avais dit que je vais vous évoquer les raisons d'acharnement sur ce sujet. Je reviens juste à dire que nous remercions et félicitons les grands cadres du ministère de l'Intérieur et toute personne de l'État congolais qui ont compris et qui ont contribué à la réhabilitation du récépissé originel de l'association, le 884/83. Parce que ici, j'ai devant moi une note de Brazzaville, le 24 août 2017. Parce que la date n'est plus assez lisible. Nous avons éléments donc du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, du développement local. Et c'est donc la note de service numéro 321-MIDDL-DGAT-DLPC-SCAA. Et donc, c'est un courrier que le préfet, directeur général, adresse à monsieur Bikindu Bisombolo, délégué du président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, accusé de réception d'une lettre. Et là, je vous montre la personne qui a voulu le changement de ce récépissé. Accusé de réception d'une lettre dont on donne la référence numéro 020-GELC, qui veut dire Guillemille Foissé Tukwabo, GMOPH, grand-mère de l'OPH, DP, délégué permanent, Asla OPH, trait du nom 17, du 26 juin 2017. Monsieur le délégué, permettez que nous puissions bien découdre ce document pour mieux lire les abords. Monsieur le délégué, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre ci-dessous, rappelée en référencé, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître les raisons intervenues au sein de votre association, ainsi que les modifications apportées aux statuts et règlements intérieurs. Je tiens à observer, après avoir pris connaissance que les stipulations de l'article 12 nouveau du statut doivent être réécrites. Après avoir étudié ce dossier, cette lettre de Bikindu Bisombolo accompagnée des statuts et règlements intérieurs revisés, le préfet directeur général lui conseille, monsieur Bikindu Bisombolo, il faut reviser cet article 12. Et pourquoi? Il y a un motif
qui lui donne ici. Je tiens à observer, après avoir pris connaissance, que les stipulations de l'article 12 nouveau des statuts doivent être réécrites en ce qui concerne la démission. C'est un droit inaliénable, reconnu à toute personne. Cet article renvoie purement et simplement à un abus de pouvoir, signé par Jacques Essisongo. Tout comme l'article 27 nouveau du titre 5 est à retirer, puisque un même groupement de personnes ne peut juridiquement avoir ces statuts, le statut d'association à caractère cultuel et le statut d'organisation non gouvernementale. Donc pour eux, pour Bikindu Bisombolo, il présente au début de... Il a dû faire du copier-coller des anciens statuts que nous avions en 884 au début des statuts. Notamment, nous allons lire les articles là. Que l'association Luzolo est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Et plus loin, ils ont écrit dans leur article 27 qu'ils veulent être une organisation non gouvernementale, donc une ONG. Ils veulent que Luzolo puisse être une ONG. Mais bon sang, où allons-nous, madame la journaliste? Là où il y a le faux, on mettra la vérité. Là où il y a les ténèbres, nous allons mettre la lumière en tant que prédicateur et membre de l'association. Et c'est ce sujet qui m'a tant chagriné, qui m'emmène vers votre plateau. Je reprécise. Tout comme l'article 27 du titre 5 est à retirer, puisqu'un même groupement de personnes ne peut juridiquement avoir ces statuts. Le statut d'association à caractère cultuel que nous sommes au 884 et le statut d'organisation non gouvernementale, une ONG, qu'ils ont fait de Luzolo 004. Enfin, nulle part je n'ai vu l'objet à ne pas confondre avec le but de votre association. Ah, vraiment, un grand chapeau, excusez-moi si les termes ne sont pas adéquats, à tous les responsables de l'administration, de la direction générale de l'administration du territoire. Et grand merci à monsieur le préfet, directeur général de l'administration du territoire. Par conséquent, il n'est pas possible de prendre acte, notamment des 10 modifications, avant la réécriture de vos statuts. Je vous prie d'agréer, monsieur le délégué du président, l'expression de ma considération distinguée. Cachet et signature, Jacques Essisongo. Très chers journalistes, vous voyez qu'ici, malgré des actes diaboliques, un projet diabolique qu'ils avaient en vue de prendre en main l'association d'un Guy-Émile Oufouassé-Tchikwabo qui les a rachetés des griffes du diable, ils veulent remercier le maître en monnaie de singe. Et je vous lis encore une avant-dernière note pour clore ce sujet du récépissé. Ça date donc adressée à nos maîtres conseils, notamment Maître Dieudonné Mbama et Antonin Mbumba, qui sont 2 avocats évoluant donc au barreau de la République du Congo, notamment à Pointe-Noire. Les coordonnées sont là. Pointe-Noire, le 14 septembre 2017. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Brazzaville. Objet, le courrier cacheté avec accusé de réception du ministère. Demande de réhabilitation du récépissé de l'association de Zolo Amour au PH, ASLA au PH, numéro 884/83, etc., dont nous connaissons déjà, et d'annulation pure et simple du récépissé 004. Et là, une fois que la demande avait été formalisée au sein de monsieur le ministre, voyez donc le courrier que le ministère nous renvoie. Objet, accusé de réception. Et c'est écrit du ministre lui-même à monsieur Dieudonné Mbama et Antonin Mbumba, avocat
à la cour au barreau de Pointe-Noire, accusé de réception. Donc, de la lettre que je venais de lire. J'ai l'honneur de vous informer, après avoir pris tous les renseignements sur le dossier Luzolo Amour Asla OPH, anciennement dénommé Association Luzolo Amour, le récépissé numéro 884-83 MINT-SGAT-DEC-SAG du 15 avril 83 demeure le seul en vigueur. Ainsi, après sa validation, l'association Luzolo est dénommée Association Luzolo Amour OPH, ex-Luzolo Amour. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma franche collaboration. Copie au journal officiel de la République. Signé Jacques Essisongo. Et ce sont des documents que vous pouvez prendre en capture, et ça est là. Également, le même préfet adresse à notre avocat qui se trouve au barreau de Brazzaville, en l'occurrence maître Jean-René Gomez, accusé de réception. J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre ci-dessus, citée en référence, par laquelle vous avez, au nom et pour le compte de votre cliente, l'association cultuelle Luzolo Amour, Asla OPH, dont le récépissé porte le 884-83 du 15 avril 83, sollicité le retrait du 004-015 du 12 mai 2015. À cet effet, je vous informe que l'administration n'a pas plusieurs documents à rédiger pour un même objet. Donc là, le préfet directeur général en a marre de cette affaire de Luzolo et il met son sceau qu'il en a marre parce qu'il a dit, répété, réécrit que les mêmes choses. Il en a marre. L'administration n'a pas plusieurs documents à rédiger pour un même objet. Le récépissé 884-83 du 15 avril 83 demeure le seul reconnu par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. De ce fait, le 004-2015 du 12 mai 2015 est nul et de nul effet. Je vous en prie de croire, cher maître, en l'assurance de ma franche collaboration. Alors, malgré qu'il y a trafic d'influence et autres dans différentes administrations encore ignorantes de cette situation, nous sollicitons donc une large compréhension au sein de ceux qui restent encore incompris dans ce dossier Luzolo, et notamment sur l'affaire du changement de récépissé, parce que s'il y a eu changement de récépissé, même pour ceux de mes frères et sœurs qui sont encore de l'autre côté avec l'aile de Bikindu Bisombolo, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes juste en discordance parce que ça ne cadre pas avec la vision du maître. Donc, nous demandons juste qu'ils essaient de cogiter un peu. Est-ce qu'il y a une instruction du maître qui demande un changement du récépissé et des objectifs de l'association? Parce que l'association existe pour la vulgarisation des vérités divines de l'heure et non des Saintes Écritures. Sinon, nous allons ressembler à des églises de réveil. Et ça, je ne serai pas un prédicateur des Saintes Écritures, mais plutôt des vérités divines de l'heure qu'annonce Guémy Loufa Setukabo, parce que les statuts déposés en 2001, ceux révisés le 21 juillet, sont des statuts qui sont rentrés en vigueur à la 4e génération, donc au 3e millénaire, qui est l'heure de vulgarisation des vérités divines de l'heure. Et je leur recommande, je leur sollicite de faire attention de ne pas appartenir à une organisation non gouvernementale. Parce que sans le savoir, certainement que ce genre de choses ne seront pas lues dans leur milieu, mais au moins par ce canal de médias, j'emprunte votre micro pour leur donner la lumière de ce qui est dit de l'administration du territoire. Quelles sont donc les raisons de cet acharnement sans cesse? Vu tout ce qui précède, que peut-on dire encore? Pourquoi mon papa bien-aimé Jean-Pierre Bikindu Bisombolo est allé changer de récépissé? Une faute avouée est à moitié pardonnée d'entrée de jeu. Mais
il y a certaines choses, il y a certains enseignements, j'allais dire, qui doivent mériter réflexion. Parce que dans ces enseignements, Guy Loufasset Chouabo, grand maître de l'OPH, nous dit un membre de l'OPH doit faire l'introspection tous les jours de sa vie avant de s'endormir. Et si Papa DP, Papa Bikindu Bisombolo, délégué permanent du président fondateur, pouvait se poser une seule question: quelles sont les raisons qui m'ont poussé d'aller changer ce récépissé? Ce n'est pas de son gré. Certainement, il a eu une pression de quelque part. Et sachant que le salut est individuel, il devient comme ce traître disciple, Judas Iscariote, qui est allé vendre son maître au prix d'argent. Et je ne saurais dire que ce sont les raisons d'argent qui ont motivé le DP à agir ainsi, mais je trouve que le forfait est déjà commis. Et là, il est face à l'irréparable parce que dans les statuts que nous allons vous présenter aujourd'hui, qu'il a fait approuver comme président d'un conseil international à l'Oudimaga, il se proclame comme étant le suppliant du président fondateur. Une fonction qui n'a jamais existé dans le Zolo et qui ne saurait exister. Alors, je vous fais lire ici, je vous mets en comparaison, très chers journalistes, nous allons prendre un peu de temps. Je vous mets en comparaison leurs statuts que j'ai devant moi et les nôtres que nous avons. Dans les statuts de juillet 2001, il est écrit, article 4, du but de l'association Luzolo Amour OPH. Il n'est pas nouveau dans ce présent règlement. Il est même ancien par rapport à ce qui existait d'abord précédemment, qui avait été revisé. L'association Luzolo Amour OPH a pour vocation de rassembler en son sein tous ceux qui aspirent à la paix des cœurs fondée sur l'amour sincère du prochain, enseigné par le grand maître de l'OPH. Nous marquons un point. Voyez leur article 4. Ils sont tellement malins qu'ils se sont vus, pendant qu'ils étaient sur la révision de ces textes, déjà l'article 4 du but s'ouvre par une valeur morale et spirituelle de la paix, puisque nous, là, nous partons en guerre, nous pouvons vous mettre en insert les propos du conseil qui a permis, qui a donné donc projet à la révision de ces statuts-là. Une personne qui dit que nous allons en guerre. Contre qui? Contre une personne défenseur des enseignements de l'association, Charles Mikungi Lundu. Ils vont en guerre, alors que l'association n'a pas été créée pour promouvoir la guerre, mais plutôt pour mettre la paix. Papa Dieu peut quoi nous vous ne pourrez pas en émile donner. Papa c'est yabeno. Papa qu'on a comme un parce que ce qui se passe, c'est mon bandit dans ma groupe na yabeno. Mikunga a déjà fui le Congo. Ça va bon. Je ne lui donnerai pas le temps de faire ce qu'il fait. Toujours là que j'avais dit aux frères et sœurs de Mfungu que s'il y a que puisse à Agua, moi je prends mes responsabilités. Là je laisse la veste de l'enfant de Tatemil. Je prends la veste de l'État. S'il y a que puisse à on a banque Yann, vous l'écrasez correctement et betoke bak Yann la maison d'arrêt de la ville. Wow. Terminé. Ne lâchez pas. Ne fouillez pas. Quand je vous quitte ici, je monte à la hiérarchie. Parce qu'on prépare une guerre, je dois avertir la hiérarchie. Parce que si elle me coupe maman Biangolo, j'amène tout le monde chez le président de la République. Voyez, madame la journaliste, ce qu'ils vont mettre. Ils vont prendre donc la deuxième phrase, la faire monter en haut et faire remplacer cette phrase de la paix, la mettre tout juste en bas. Et vous allez comprendre que la suite de ces événements, c'est une guerre incessante depuis 2016-2017 des procédures judiciaires à répétition et incessantes. Donc, vous voyez ce qu'ils vont écrire, article 4, nouveau. La bienfaisance consiste pour l'association Luzolo Amour OPH à poser des actes concrets de miséricorde, de charité et d'amour véritable à l'égard de tous les hommes sans distinction. Alors, qu'avait-il à gagner à renverser ces écritures que le maître
a bien voulu établir dans ses statuts, le projet principal, c'est d'aller chercher la guerre contre toute personne qui pourrait les opposer à voir ce faux-là. Et voilà, madame, je suis sur ce plateau pour vous montrer ces faits. On continue donc. Nous avons l'article 6. Or, l'article 6 de l'association des anciens statuts nous dit ce qui suit. Il est tout petit. Les instances de l'association Luzolo Amour au PH sont la présidence de l'association Luzolo Amour au PH. Donc c'est lui-même, Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo, président fondateur et grand maître de l'OPH. Le Conseil international, en sigle CI, fait d'office d'assemblée générale qui se réunit sur convocation. Qui se réunit? Sur convocation du président fondateur de l'ASLA OPH. Point final pour l'article 6. Très chers journalistes, revenons à leur article 6. Vraiment, j'ai un peu pitié de ceux qui le suivent. Article 6, nouveau. Les instances de l'association Luzolo Amour au PH sont: premier point, un organe de décision, le président fondateur de l'ASLA au PH. Là, on pouvait s'en passer. 2. Un organe consultatif, le Conseil international. Là aussi, il pouvait renverser les termes, mais il n'en avait pas aussi droit, parce que dans l'extrait du message du maître que nous avons lu, le maître a dit « Vivant ou mort, nul n'a le droit de modifier ces statuts-là. Vivant ou mort. » Et sachant qu'il y a des notes qui disent que tous ceux qui ne vont pas s'aligner à ce que dit le maître sont purement et simplement exclus de l'association. Donc, sans qu'il y ait une note circulaire, de par son comportement ou de par leur comportement, Bikindu Bisombolo et ses amis se sont fait exclure d'eux-mêmes, simplement, bouzobamment de Luzolo, pour avoir modifié ces statuts. Et nous allons lire les notes y afférentes, très chers journalistes. Troisièmement, toujours des instances, un conseil de régulation, le comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international. Cette commission n'a jamais existé dans l'association. Depuis que l'association est née, Association Luzolo Amour au PH, jamais, au grand jamais, on a vu ce comité-là exister. Et depuis que le grand maître avait mis en place cette instance qui est le Conseil international, il ne les a jamais convoqués en réunion pour faire quoi que ce soit. Et voilà qui sont maintenant là. Une commission de gestion financière, un organe de contrôle, et blablabla, et blablabla. Nous en passons. Nous allons un peu plus loin et surtout à l'essentiel. Ah là là, très chers journalistes, voilà cette remarque pertinente que le préfet directeur général a fait à M. Bikindu Bisombolo, lui demandant donc de recevoir très fraternellement les statuts et règlements intérieurs qu'il a revisés. Voilà l'article 12, le fameux article 12. Que dit l'article 12? Le président fondateur de l'ASLA OPH est le président de toutes les structures. Donc, même dans l'organisation hiérarchique de l'ASLA OPH, nous avons le bureau coordonnateur international en sigle BCI, dont le président est Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo lui-même, et dont le président adjoint du BCI, je précise bien, du BCI, avait été, c'est-à-dire cette fonction de président adjoint du BCI avait été exclue par le maître jusqu'à la fin de temps. Et expressement dans la note nommant Bikindu Bisombolo comme délégué permanent. Je me demande pourquoi le maître a juste choisi sa note de nomination pour dire qu'il est mis fin à cette fonction à compter de cette date. Pourquoi? Ouh là là, nous allons retrouver très rapidement cette note, mais nous continuons d'abord. Après le bureau coordonnateur international, nous en avons des bureaux coordonnateurs continentaux, dont le président est toujours Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo. Mais là, il y a droit d'avoir des présidents adjoints jusqu'aux bureaux nationaux,
jusqu'aux bureaux départementaux, régionaux, de districts, ainsi de suite, etc. Jusqu'à la plus petite cellule de base que nous appelons sous-section. Mais à la tête du BCI, Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, président fondateur, a dit « Plus jamais personne ne doit plus occuper cette fonction, que ce soit de fonder le pouvoir, que ce soit de président adjoint du BCI. » Par contre, il se réserve le mandat de donner à n'importe quel responsable, même à moi, Chrisman Kinouani, madame, le droit ou le devoir d'être son porte-parole. Et ça, il y a des cassettes qui existent, audio, vocales, où les gens peuvent reconnaître la voix du maître. Alors, il est dit ici, il, mis pour le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, est le chef suprême. Il décide, oriente, dirige, coordonne et supervise toutes les actions, tant du point de vue spirituel qu'administratif et financier. Point. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en cas de besoin à un ou à plusieurs responsables des structures de l'association. Le pouvoir de décision, c'est-à-dire la décision lui revient, lui Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, le chef suprême de l'Uzolo. De nomination, nommer les gens, lui revient. Et de démission lui incombe exclusivement. Et nous allons vous montrer le malin de Bikindu Bisombolo. Retenez bien ces 4 missions. La décision, la nomination et la démission, c'est-à-dire le pouvoir de destituer les gens. Et voyez les statuts contraires de Bikindu Bisombolo dont le préfet directeur général du territoire accuse Bikindu Bisombolo d'abus de pouvoir. Lisons. Article 12, nouveau, des statuts 004/2015. Le pouvoir de décision, de nomination et de destitution des membres de l'association lui incombe. Il met, lui, pour qui? Pour Guy-Émile Houphouët-Séchouabo dans un premier temps. Et voyons la suite de son malin projet. En cas d'empêchement du président fondateur, le délégué permanent du président fondateur agit en lieu et place de ce dernier. Donc, il agit en lieu et place de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo en cas d'empêchement. Je me poserai bien la question, Guy-Émile Houphouët-Séchouabo sera empêché. Pourquoi? Serait-ce l'exemple d'Élie devant les prophètes de Baal qui se moquaient du Dieu de ses prophètes parce qu'ils n'arrivaient pas à consommer leur sacrifice pour dire peut-être que votre Dieu est en train de prendre une sieste, peut-être qu'il est allé en voyage? Non. De la bouche de Guy-Émile et sur notre circulaire, il a dit de génération en génération, je serai là pour diriger mon association. Et il ajoute une précision, ah là là, sans volet spirituel que nous reviendrons pour ceux qui se posent moult questions. Mais que dit Guy-Émile Houphouët-Séchouabo à ce sujet? Nous allons vous faire un plaisir, un bonus d'une édition spéciale uniquement pour savoir où est Guy-Émile Houphouët-Séchouabo à ce sujet. Donc nous n'abordons pas cet aspect aujourd'hui. Si Guy-Émile Houphouët-Séchouabo dit que vivant ou mort, je vais diriger mon association de génération en génération, mais nous en avons les témoignages et nous savons comment le maître agit dans l'association, comment il nous transmet les instructions. Une instruction du maître Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, chers journalistes, lorsque vous l'avez, vous ressentez la touche du maître. Que ça, c'est le maître qui me l'a envoyé. Et une parole du maître, aussi bon que soit un Atalako, quel que soit le pays qu'il vient, même de la RDC, il ne peut imiter la corde vocale de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. Même si vous trouvez des filtres spéciaux de dernière technologie, vous ne pouvez imiter la voix de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. Et donc c'est par de ce fait qu'il s'est fait bègue. Sinon, il y a une cassette de 2005 où il dit, mais en réalité, il n'avait pas prévu que Moun vende un bégayé, hein, un bégayé. Mais pendant que je bégayais là, ce que Baba, tu as une zamouvimba,
viennent me solliciter et le temps que je réfléchis, ça ne peut répondre pas. Mais ça sont volets purement spirituels. C'est pour dire que c'est incontournable qu'on puisse trafiquer la voix de Guy Emile Oufouassé Tukwao. Et pourquoi? Ce sont les questions que nous nous posons. Pourquoi Bikindu Bisombolo pense que Guy Emile Oufouassé Tukwao serait empêché? Pourquoi? Et s'il est empêché, du moins, il est toujours en vie. Il peut lui écrire un manuscrit. Il peut lui envoyer une note vocale comme d'accoutumé. Donc, très chers journalistes, voyons. Donc, Bikindu Bisombolo s'attribue donc ce pouvoir. Il peut signer les notes circulaires et les cartes d'adhérents. Chose qu'il avait dite au niveau de Kibossi, que papa a modifié, il a changé en décembre 2013. Que je ne peux plus. Dans circulaire numéro 01 par GELEC, par GEM, OPH, PF, ASLA, OPH 13. Ils ont donc, au nom de Papa Guy, mais une fois, c'est Tikwabo, fort de ce qui précède. Je décrète que le frère Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, membre confluent de l'OPH, délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH, président adjoint de la commission technique, bureau coordonnateur international contre BCI, puisse désormais signer les notes circulaires, les cartes d'adhésion, les cartes de membres et membres confirmés et autres en lieu et place du président fondateur de la SOPH à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à nouvel ordre. Que l'OPH, Sébaot, le Dieu créateur, conduise notre frère dans la sagacité pour la... Ah, autant pour moi, vous pas TP. Que l'OPH Sébaot, le Dieu créateur, conduise notre frère dans la sagacité pour la gloire et l'honneur du président fondateur de l'ASLA OPH à assurer ce rôle dans la déférence totale. Fait à Kibossi le 6 décembre 2013, votre frère en Christ, le représentant de l'OPH sur terre, qui est mis une fois, c'est du Kwabo, Missobé, Batalabalé, on doit quoi, cacher les signatures. Amen. 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 Le préalable, c'est que je précise que, selon la note qu'on venait de lire, je ne dois pas signer les cartes de membres confirmés. Zambouabonga, je ne dois pas moi signer les cartes de membres et membres Zambouabonga. Et aujourd'hui, il revient sur ces bêtises qu'il a dû commettre à Karikari lors des 4 fêtes jumelées de décembre. Pendant la période d'intercession, je ne sais pas à quoi ils intercèdent. Ce sont des choses, des pratiques qui ne sont pas faites dans le Zolo. Le délégué permanent du président fondateur est tenu de consulter le comité de suivi des résolutions de l'Oudima de l'association en vue d'obtenir de celui-ci un avis confirmatif ou infirmatif sur un projet de note circulaire portant nomination ou destitution d'un membre de l'ASLA OPH à un poste donné au sein des structures de celui-ci. Il va de même en matière de réintégration de l'ASLA OPH. Madame la journaliste, mais c'est fou de dire pareille chose. Donc, Bikindu Bisombolo, s'il a un problème, s'il a un blocus administratif, il ne va plus vers le maître qui lui a donné sa délégation permanente pour lui demander les orientations ou les instructions. Parce que c'est dit ici que c'est lui qui oriente, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait ceci. Mais il se penche plutôt vers des hommes assoiffés de guerre et de sang pour aller prendre un projet, des notes circulaires sur les projets de nomination ou de destitution. Aujourd'hui, la nomination nous importe peu, mais surtout la destitution. Mais que dit le maître à propos? Nous vous proposons également un audio où le maître s'exprime qu'il est strictement interdit, même si le bureau coordonnateur international en sigle BCI existe.
d'exclure, d'enlever un frère ou une sœur à un poste de responsabilité. De surcroît, un frère qui a été nommé par Guy Émile Houphouët-Boigny, c'est strictement interdit. Notre circulaire vocale de Guy Émile, c'est dit. Mais, chers frères et sœurs du 004, de l'ASLA au PH, où allons-nous, comme dit Dora, l'exploratrice, où allons-nous? Nous allons où? Avec votre ONG, puisque j'en fais pas partie. Mais avant de changer ma bande, j'avais dit, note que avant le règlement, il y a BCU, il y a Bikonako, moi déjà na note kuna yina mo signé que bien qu'il y a aussi même si mon quoi nous devait signer, moi dans que baké katolaka avait babantu na bureau mais baké renforcer que babantu si andi yake na kusalave bero que tous les andi na place yina mebonga poke yandi sala mais banku kan katola babantu ve na bureau banku kan changer ba place ou bien banku ko katola zole note que kuna ya mutindo ina banku kukakatula ve babantu na babiro me banku kukarenforcer simpangi kena kusalave bake tula mpangi pour lui aider. Il se peut que mpangi kena kusalave yandike ou bien na bamambo ou bien yandike na kisali mingi banku kukakatula ve muntu na biro me banku kukarenforcer kwa biro si muntu kena kusalave. C'est pas possible ça. Yena keve kusamila. Nous Zolo, nous sommes là pour aimer l'amour sincère du prochain. Parce que comment veux-tu que Babant Kena Kukatula Babiro et que Babiroina, mon muntu en cordé qu'il y a en fait. Je ne comprends pas. Donc finalement, dans l'association de Zolo, il y a plus de présidents fondateurs quoi. Penikuna Mouzonda, si vraiment, parce qu'il continue Mouké. Ah non. Samila, c'est pas ça. Nous sommes dans le Zolo pour prier, pour aider. Mais nous ne sommes pas dans le Zolo pour les chefferies. Nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Mais nous sommes venus dans le Zolo parce qu'on avait tel ou tel problème, parce qu'on avait telle ou telle maladie, parce qu'on avait tel... Mais nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Si babantu vanda seneka na munu timuke kwiza na luzolo mpoke munu vanda chef munu zola bakaba ve parce que le zolo c'est aimer, le zolo c'est prier, le zolo c'est aider, le zolo c'est l'unité. Vous ne pouvez pas enlever, mais vous pouvez plutôt renforcer que tout le monde vous zole dans une même place, pourquoi pas. Si bakana vous salaka veut bien. C'est ça, mais nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies. Si babantu vanda zabisa mutu mbili muke kwiza na luzolange tifo vanda mfumwe munu zola baka ba ve parce que nous sommes venus tous dans le zolo pour prier pour nos souffrances, pour nos difficultés, pour nos problèmes, mais nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies, non. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un monde qui est accordé qui a. Ce n'est que moi qui peux. Ce n'est que moi. Ne pas qui que ce soit. Les jours qui suivent, nous n'allons pas faire passer assez de jours. Nous y reviendrons pour vous donner suite à ces aberrations-là qui sont portées par les statuts règlement intérieur du nouveau récépissé de l'ONG Luzolo Amour, créé par Bikindu Bisombolo et son clan. Merci, Monsieur Chrisman Kinwani, prédicateur dans l'association Luzolo Amour OPH, et nous allons aussi rappeler que vous êtes membre confirmé de l'OPH. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH. Vous avez pris note. Vous êtes tétanisés comme moi. Vous êtes surpris des résultats établis ou éclaircis dans ce studio de la RTA OPH. J'espère que nous avons su répondre à vos questions. Et j'espère aussi que vous avez compris le départ des conflits dans l'association Luzolo Amour OPH. C'était l'entretien que la rédaction de la RTA OPH a proposé au service programme de la RTA OPH.
La prise de vue a été assurée par Ololo Modeste, Merveille Bitoyi, à la régie, Vianney Bitoukou et toute son équipe. Devant vous, Senvich Poitiers. Nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt avec un autre thème. Mais nous allons rattraper les questions phares, les questions de compréhension, les questions qui sont en train de turlupiner votre esprit. Ne vous en faites pas. Nous sommes là pour ça. Il me reste donc à vous dire au revoir, Monsieur Chrisman. Au revoir et à très bientôt. Et à vous, chers téléspectateurs, prenez soin de vous. Au rendez-vous très bientôt.